À la une de l'actualité, priorité pour la paix et la sécurité en Afrique dans un contexte des crises multiples. C'est le thème de la conférence sur la paix et la sécurité en Afrique organisée par la Fondation Thabo Mbeki. Les dirigeants d'Afrique et les membres du gouvernement prennent part à ces assises. Une délégation du Front commun pour les Congo conduite par le professeur Némi Mouilania représente l'ancien président Joseph Kabila à cette rencontre. Dans ce journal, nous parlerons également de la nouvelle victoire des FARDC. 5 femmes cultivatrices enlevées par les rebelles Mobondo dans la ferme Bidimou à 17 km au nord du village Camp Bankou ont été libérées par les forces armées de la République démocratique du Congo au cours d'une opération de type RAID. En sport, les KO a élu domicile dans le football congolais et la RDC risque de n'avoir aucun club cette année aux interclubs suite à la plainte des TP Mazembe contre la FECOFA devant le TAS pour l'arrêt du championnat. Il est temps de vous informer, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Télé 50. Organisé sous les thèmes priorité pour la paix et la sécurité en Afrique dans un contexte des crises multiples, le 2e dialogue annuel sur la paix et la sécurité en Afrique, organisé par la Fondation Thabo Mbeki, s'est ouvert mercredi 3 septembre 2025 en Afrique du Sud et va se poursuivre jusqu'au 6 septembre prochain. La conférence sur la paix organisée par la Fondation Thabo Mbeki a ouvert ses portes depuis le 3 septembre dernier, près de Johannesburg en Afrique du Sud. Cette initiative vise à promouvoir des solutions africaines aux crises de paix et de sécurité, tout en mettant un accent particulier sur la République démocratique du Congo en raison de la crise sécuritaire persistante dans l'est du pays, marquée par les activités du M23 et d'autres groupes armés. La conférence vise à réunir aussi divers acteurs congolais, le gouvernement, l'opposition, la société civile, pour un dialogue inclusif. Mais le gouvernement de la République démocratique du Congo a, par la voix de son porte-parole Patrick Mouyaya, rejeté l'initiative, la qualifiant d'inopportune et informelle, tout en reprochant à Thabo Mbeki des positions ambiguës, perçues comme favorables aux agresseurs de la République démocratique du Congo. Les refus du gouvernement et de certains acteurs clés limitent les chances d'un dialogue inclusif efficace. Kinshasa privilégie d'autres processus de paix, Doha, Washington et une initiative interne portée par la CENCO-SCC, perçue comme plus légitime et alignée sur sa souveraineté. Le gouvernement congolais perçoit l'initiative d'Mbeki comme une tentative de légitimer des acteurs armés comme l'M23 et de contourner les processus officiels. Il craint que la conférence ne serve à redéfinir le cadre des négociations au détriment de la souveraineté nationale. La participation de certains opposants vise à renforcer leur position sur la scène africaine et à pousser pour un dialogue national inclusif, une revendication récurrente de l'opposition. Cependant, les divisions au sein de l'opposition et les obstacles logistiques, visas, pression limitent leur impact. Les refus de Kinshasa et les critiques des figures comme Fayulu soulignent un manque de consensus sur la manière de résoudre la crise, renforçant la polarisation politique. L'initiative d'Mbeki reflète une volonté panafricaine de trouver des solutions africaines au conflit, s'appuyant sur son expérience passée, accord de Pretoria. La participation de certains opposants et acteurs religieux montre un intérêt pour un dialogue inclusif. Comme faiblesse, le manque de transparence sur le mandat, le panéliste et les thématiques combinés à la perception de partialité d'Mbeki a sapé la crédibilité de l'initiative. Les refus du gouvernement et de certains acteurs clés ainsi que les obstacles logistiques ont réduit la portée de la conférence. La RDC se trouve à un carrefour où elle doit équilibrer sa souveraineté avec la nécessité d'un dialogue inclusif. Les rejets de l'initiative d'Mbeki pourraient renforcer la position de Kinshasa face aux ingérences extérieures, mais risquent aussi d'isoler certains acteurs internes et de prolonger l'impasse sécuritaire. La conférence de Thabo Mbeki, bien qu'ambitieuse, s'est heurtée à une forte résistance de Kinshasa et à des divisions parmi les acteurs congolais, limitant son impact potentiel. Pour la RDC, les enjeux restent concentrés sur la pacification dans l'est du pays, la préservation de la souveraineté nationale et la recherche d'un consensus interne et régional, dans un contexte où les processus concurrents, Doha, Washington, CENCO et SCC semblent être privilégiés.
Et à la veille de l'ouverture de la 80e Assemblée générale des Nations unies, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations unies en charge des opérations de paix, a entamé une nouvelle visite officielle en République démocratique du Congo du 3 au 7 septembre 2025. Cette mission du numéro 2 de l'ONU s'inscrit dans le prolongement de sa précédente visite en février et mars 2025 et vise à réaffirmer l'engagement constant des Nations unies en faveur des processus de paix en cours ainsi que de la protection des civils dans la perspective d'une paix durable et d'une stabilité renforcée en RDC et dans la région des Grands Lacs. C'est en principe ce 4 septembre que Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations unies en charge des opérations de paix, devra rencontrer les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République et la première ministre, ainsi que des représentants de l'opposition, des confessions religieuses, de la société civile, pour discuter du contexte politique sécuritaire et du rôle de la MONUSCO. La visite inclut également un déplacement à Bunia-Ituri, où il devra échanger avec les autorités provinciales, les acteurs sécuritaires, la société civile et les équipes de la MONUSCO. Une visite à la base opérationnelle des Fataki est également prévue. Cette visite vise à réaffirmer l'engagement des Nations unies pour soutenir les processus de paix en cours en République démocratique du Congo et protéger les civils dans un contexte marqué par une instabilité persistante. L'Est de la République démocratique du Congo continue d'être frappé par des violences, notamment des attaques récentes de forces démocratiques et alliés ADF et d'autres mouvements rebelles. Malgré la signature de la déclaration de principe, la mise en œuvre peine à avancer, ce qui bloque le processus de paix. Lacroix cherche à relancer ces négociations et renforcer les mesures de confiance pour une paix durable. Dans l'actualité également, des représentants de la République démocratique du Congo, du Rwanda, des États-Unis, de l'État du Qatar, de la République du Togo, en tant que facilitateurs de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine, ont convoqué la deuxième réunion du comité conjoint des surveillances de l'accord des paix signé le 27 juin 2025. Des discussions ont porté sur les défis récents à relever, dont la mise en œuvre notamment des rapports des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo et sur l'identification des mesures concrètes pour garantir le respect des dispositions. Les membres du comité ont reconnu la lanterne dans la mise en œuvre de certains éléments de l'accord et ont souligné leur détermination commune à assurer la mise en œuvre complète et rapide. Les discussions ont porté sur les défis récents à relever dans la mise en œuvre, notamment les rapports des violations dans l'Est de la RDC et surtout l'identification des mesures concrètes pour garantir les respects des dispositions de l'accord. La RDC et les Rwandais se sont engagés à mettre en place un canal technique de renseignement et militaire pour un échange direct d'informations avant la prochaine réunion du MCCS à Doha. Ils ont affirmé que ces actions sont essentiellement pour réaliser pleinement les potentiel du cadre d'intégration économique régionale qui ouvrira des corridors économiques clés pour soutenir les développements et la stabilité à long terme dans la région. Les gouvernements de la RDC et du Rwanda ont réaffirmé également leur engagement à favoriser les retours des réfugiés conformément aux conclusions de la réunion ministérielle tripartite des hauts niveaux du 8 août. Les membres du comité conjoint des surveillances de l'accord des paix signé le 27 juin 2025 ont salué la prochaine réunion du mécanisme conjoint des coordinations de la sécurité afin d'accélérer les efforts visant à neutraliser les soutiens aux groupes armés FDLR et à faire progresser la levée par les Rwandais de ces mesures défensives conformément à l'annexe de l'accord. En prévision de la prochaine réunion, la RDC a déclaré qu'il n'existe aucune politique de soutien au FDLR et a reconnu l'importance de prendre des mesures concrètes. À cet effet, les Rwandais a exprimé son respect pour l'intégrité territoriale de la RDC et a reconnu l'importance d'éveiller à ce que ces actions soient cohérentes avec ces respects. Les deux pays ont réaffirmé leur obligation de cesser immédiatement et sans condition tout soutien de l'État aux groupes armés non étatiques, sauf si nécessaire pour faciliter la mise en œuvre de l'accord. Les deux pays ont réaffirmé leur obligation de cesser immédiatement et sans condition tout soutien de l'État aux groupes armés non étatiques, sauf si nécessaire pour faciliter la mise en œuvre de l'accord.
Je le disais au sommaire, nouvelle victoire pour les FARDC, 5 femmes cultivatrices enlevées par les rebelles Mobondo dans la ferme Bidimou à 17 km au nord du village Kambankou ont été libérées par les forces armées de la République démocratique du Congo au cours d'une opération de type raid. Les victimes ont été enlevées alors qu'elles travaillaient dans les champs. L'intervention rapide de l'armée a agi pour leur libération sans effet dangereux. 5 femmes cultivatrices enlevées le 1er septembre par le rebelle Mobondo dans la ferme Bidimou. La ferme Bidimou, située à 17 km au nord du village Kambankou, ont été libérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. C'était mercredi 3 septembre 2025 au cours d'une opération de type raid. Les victimes ont été enlevées alors qu'elles travaillaient dans leurs champs. L'intervention rapide de l'armée a permis leur libération sans affrontement majeur. À l'issue de l'opération, les 5 femmes ont été remises à leurs familles par les billets de la société civile du village Kambankou qui a salué l'action des forces armées. L'armée restera toujours aux côtés de la population pour assurer sa sécurité, quelles que soient les conditions sur terrain. Cette opération s'inscrit dans un contexte sécuritaire un peu tendu dans les territoires de Kwamount, théâtre d'attaque des rebelles Mobondo. L'actualité, c'est aussi la rentrée parlementaire de septembre 2025. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a présidé dans son cabinet de travail la réunion préparatoire avec les membres du bureau. Objectif, évaluer les questions administratives et techniques. Les détails dans cet élément de Grâce Salambo. Autour du speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde, les différents membres du bureau, notamment le premier vice-président, José Kalala, le deuxième vice-président, Modeste Bahati Lukwebo, la rapporteure, Nefertiti Ngundiaza, le rapporteur adjoint et le questeur adjoint ont passé en revue les questions administratives et techniques afin d'assurer une organisation optimale de la session budgétaire de septembre 2025. Nous venons d'avoir une réunion avec le bureau et cela c'était en prévision de la rentrée parlementaire de septembre qui se pointe à l'horizon. Nous avons fait les tours des exigences qu'il y a pour que cette rentrée soit faite dans les normes. Nous avons évalué les questions administratives et techniques. Pour cela, pour que nous puissions avoir une rentrée apaisée. Il y a eu plusieurs questions qui ont été autour de la table. Nous avons échangé aussi autour de différents arriérés parlementaires pour que, enfin, lorsque la rentrée sera faite, nous puissions attaquer les travaux comme il se doit. Conformément à la Constitution, dans son article 115 et au règlement intérieur du Sénat, les élus des élus reprendront leurs travaux le 15 septembre après 3 mois de vacances parlementaires. Le mercredi 3 septembre 2025, 2 jours après la rentrée scolaire 2025-2026, le service national a relancé son initiative des dotations des bons pupitres aux écoles publiques de Kinshasa en livrant 1000 bancs confectionnés par des anciens colons convertis en contributeurs au développement du pays sous la supervision du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, commandant du service national. Ces bancs ont été distribués au lycée Bosangani et Sacré-Cœur ainsi qu'au collège Boboto, des établissements conventionnés catholique. Suivez. Pas d'école sans bon pupitre, c'est la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi et le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik travaillent d'arrache-pied pour sa matérialisation avec des gestes à impact visible. Après avoir servi plusieurs établissements de l'État supérieur comme primaire sur l'étendue du pays, c'est le tour des écoles conventionnées et à Kinshasa que Jean-Pierre Kassongo-Kabwik s'exécute. La tournée a commencé avec le collège Boboto et le lycée Bosangani, 2 établissements à Gombe. Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour ce don de 400 bancs de 3 places qui, loin d'être un simple acte de générosité, constitue un véritable investissement pour notre avenir que nous voulons radieux. Un don qui fait la joie des responsables de ces établissements catholiques ainsi qu'aux parents qui reconnaissent les efforts du chef de l'État pour l'amélioration des conditions d'accueil des étudiants et élèves, une vision qui améliore non seulement les conditions d'accueil, mais aussi la qualité de l'enseignement. C'est vraiment un réel plaisir puisque
Il y a beaucoup à faire, mais à pas de tortue, nous croyons et nous sommes confiants. Nous allons encore atteindre de bons résultats ici, faisant aussi, sans oublier nos amis du service national, et nous disons un grand merci au général Kabwik Kassongo. Je vois déjà cette forte contribution à l'éducation des enfants. À l'éducation des enfants, à l'avenir du Congo de demain. Et aujourd'hui, le collège Boboto qui est pris comme l'une des écoles d'élite de la République bénéficie de tes dons, ce qui montre réellement que le chef de l'État, les élèves, ainsi que toute la population, nous sommes impliqués pour mettre fin au vagabondage des jeunes. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik continue son travail selon le calendrier du service national qui prévoit ensuite plusieurs actions à impact visible pour le développement du Congo. Du 20 au 22 août 2025, Yokohama au Japon a accueilli la 9e édition des TICAD organisée à l'initiative du gouvernement japonais en partenariat avec les Nations Unies, les PNUD, la Commission de l'Union africaine et la Banque mondiale. Cette conférence a réuni des chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'organisations internationales et régionales ainsi que des acteurs économiques et de la société civile. Une délégation de l'ANAPI conduite par Rachel Punguluamba, directrice générale, y a également pris part. Dans le cadre de sa participation à TICAD 9, la première ministre qui représentait le chef de l'État à ces hautes assises a eu à effectuer avec quelques membres du gouvernement ainsi que d'autres hautes personnalités une visite au stand de la République démocratique du Congo où elle a été chaleureusement accueillie par une délégation congolaise composée notamment de Rachel Punguluamba, directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, Raoul Wazenga Vitima, directeur général du service géologique national du Congo, Jacques Muyumba Ndubula, directeur général adjoint du cadastre minier et d'un expert du centre d'expertise d'évaluation et de certification. Rachel Punguluamba, directrice générale de l'ANAPI, a souligné l'importance de la présence de la République démocratique du Congo à TICAD 9 comme cadre privilégié pour promouvoir les investissements et les partenariats avec le Japon en mettant en avant les services et les missions de l'ANAPI ainsi que les opportunités d'affaires offertes par la RDC dans les secteurs d'activité clés à savoir mines, infrastructures, agriculture, énergie, ressources hydrauliques et formation professionnelle. L'ANAPI se retrouve ici à la TICAD pour approfondir encore les échanges, des rencontres en B2B et aller vraiment dans le sens de nouer de partenariats stratégiques, de partenariats solides avec les entreprises japonaises. Et d'ailleurs, à cette occasion, l'ANAPI anime le stand pays, le stand RDC, pour recevoir des potentiels investisseurs et faire état de tout ce que le pays peut offrir en termes d'opportunités, en termes d'amélioration du climat des affaires. Un autre moment clé a été la signature du protocole d'accord entre le service géologique national du Congo et l'entreprise japonaise Solafund, spécialisée dans l'exploitation des données satellitaires. Poursuivons ces journaux avec ces images. L'Élysée accueille ce jeudi 4 septembre une réunion de la coalition des volontaires pour l'Ukraine en présence de Volodymyr Zelensky. Plusieurs dirigeants européens doivent faire le déplacement alors que d'autres participeront par visioconférence. Cette réunion convoquée par Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer sera coprésidée sous format hybride et portera sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. En arrivant dans la soirée du mercredi 3 septembre au palais de l'Élysée, Volodymyr Zelensky a confié qu'il croyait beaucoup en cette coalition des volontaires. En sport, dans un jour, les fenêtres de la CAF concernant la liste des clubs devant représenter les pays aux interclubs de la CAF seront clôturées et avec la plainte des Mazembe au TAS, la RDC risque de n'avoir aucun club cette année aux interclubs, une situation qui dénonce les amoureux du football qui ont prévu de se rencontrer ce jeudi au stade Tata Raphaël et demain à Lubumbashi. Lupopo a prévu des marchés pour dénoncer cette situation ainsi que le chaos qui a élu domicile dans le football congolais. Nous, coordination Football Club Saint-Éloi Lupopo, nous venons condamner et dénoncer le complot de certains clubs, particulièrement le club de Mazembe, qui n'a pas su se qualifier sur le terrain
Mais il est allé porter plainte, empêcher les clubs qui se sont qualifiés. Et on en a assez. Plusieurs fois au Congo, il y a eu arrêt des championnats. Mais cette histoire ne s'est jamais passée comme ça au Congo. Et nous appelons tous les fanatiques du Football Club Saint-Éloi Lupopo, c'est vendredi 5, donc après-demain, pour aller dire non et déposer notre mémorandum au gouvernement provincial. Parce que nous n'allons pas accepter ce qui se passe au Congo. Tous les clubs sont les mêmes. Si vous vous qualifiez sur le terrain, vous avez droit de jouer l'Afrique. C'est pourquoi, venez nombreux. Nous appelons tous les fanatiques de Football Club Saint-Éloi Lupopo, c'est vendredi. Venez nombreux, venez nombreux. Nous voulons aller dire non à ce qui se passe pour empêcher les 4 clubs qualifiés en Afrique. Place au rappel des titres à présent. Priorité pour la paix et la sécurité en Afrique dans un contexte des crises multiples, c'est les thèmes de la conférence sur la paix et la sécurité en Afrique organisée par la Fondation Thabo Mbeki. Les dirigeants d'Afrique et les membres du gouvernement prennent part à ces assises. Une délégation du Front commun pour le Congo, conduite par le professeur Némi Mouilania, représente l'ancien président Joseph Kabila à cette rencontre. Nouvelle victoire des FARDC à Kwamout. 5 femmes cultivatrices enlevées par les rebelles Mobondo dont la ferme Bidimou à 17 km au nord du village Kambankou ont été libérées par les forces armées de la République démocratique du Congo au cours d'une opération des types RAID. En sport, le chaos a élu domicile dans le football congolais et la RDC risque de n'avoir aucun club cette année aux interclubs suite à la plainte des TP Mazembe contre la FECOFA devant le TAS pour l'arrêt immédiat du championnat. Ne quittez pas vos sièges dans un instant, la revue de presse. Et c'est avec Moïse Tchamala que nous allons faire la lecture des journaux parus ce matin dans la capitale congolaise. Bonjour et bienvenue Moïse. Bonjour Jenny KMB, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. À une de votre revue de presse, Assemblée nationale, Sénat, une pétition contre Vital Kamerhe et Samuel Kondé. Exactement, Jenny KMB, à la veille de la rentrée de la session de septembre, il s'entend ou il s'est dit que Vital Kamerhe et Jean-Michel Samalou Kondé peuvent être déchus de leurs postes respectivement, l'un à l'Assemblée nationale, l'autre au Sénat. Nous commençons avec Forum des As qui nous révèle ceci. Crise en perspective à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe sur une chaise éjectable. Eh bien, Jenny KMB qui s'avole bas à l'Assemblée nationale, la tête de Vital Kamerhe au perchoir de la représentation nationale semble ne plus plaire à certains élus alors que les 2 chambres parlementaires sont en vacances. Un groupe de députés nationaux aurait initié une pétition pour descendre Vital Kamerhe, une information qui est confirmée par les médias, les potentiels qui révèlent qu'il y a plus de 40 signatures déjà recueillies. Les bureaux de l'Assemblée nationale dirigés par Vital Kamerhe fait l'objet d'une pétition initiée par les députés Denis Chibangu pour mauvaise gestion des frais de fonctionnement et non-paiement des assistants parlementaires à la veille de la session budgétaire. Ça sent la roussie au Parlement. Eh bien, Jenny KMB, pour en croire les phares dans les couloirs du Parlement, tout comme dans les salons UP où se traînent des questions politiques et autres cercles amicaux, les réflexions ont laissé entendre que la prochaine rentrée parlementaire promet des étincelles. Les présidiums de toutes les 2 chambres, Assemblée nationale et Sénat, seraient menacés par des pétitions visant la déchéance de leurs présidents, en l'occurrence Vital Kamerhe et Jean-Michel Samalou Kondé. Je le disais tout à l'heure, crise en Afrique, une conférence annuelle sur la paix se tient en Afrique du Sud à l'absence du gouvernement congolais. Tout justement, Jenny KMB, les quotidiens, les potentiels en parlent, les précisent que les dialogues annuels sur la paix et la sécurité en Afrique organisés par la Fondation Thabo Mbeki s'est ouvert hier mercredi près de Johannesburg. Cette année
précise les tabloïds, la RDC est au programme des discussions. Mais si l'opposition congolaise sera présente, les gouvernements et les conseillers de Félix Tshisekedi ont décliné l'invitation de l'ancien président sud-africain. Concernant ces assises, Radio-Okapi.net nous informe que certains opposants ont été empêchés de quitter la RDC. Les médias onusiens citent notamment Jean-Marc Kabound et les délégués du parti des Matata Pogno. Eh bien, si les uns ont accepté, les autres, également par Félix Tshisekedi, ont refusé. C'est le cas de Jean-Pierre Lisanga Bonganga, ici sur les médias. Mwinda Congo, qui précise, Jenny Kaembe à sa une, que les RCET, CPS dit non à Thabo Mbeki et défendent l'exclusivité du président Tshisekedi dans toutes les processus d'épée. Eh bien, Jenny, Thabo Mbeki doit savoir que la primauté revient au président de la République du pays concernant. Or, pour la RDC, ce président est connu. Tranche la déclaration du président de ces regroupements qui est Jean-Pierre Lisanga Bonganga. Et on termine avec cette énième visite de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations des pairs. Exactement, Jenny Kaembe, il est en tournée en RDC pour 5 jours et il a entamé hier, mercredi, une visite officielle. Jenny Kaembe, lesquels écrit les potentiels, va se poursuivre jusqu'au 7 septembre, à en croire un communiqué partagé par les services presse de la MONUSCO. J'allais dire, cette visite vise à réaffirmer l'engagement constant de l'ONU en faveur des processus de paix en cours ainsi que de la protection des civils dans la perspective d'une paix durable et d'une stabilité renforcée en RDC et dans la région des Grands Lacs. Dans un contexte sécuritaire complexe, les secrétaires généraux adjoints de l'ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, renchéri Forum des As, a entamé depuis mercredi une visite officielle de 5 jours. Eh bien, au cours de son séjour, Jenny Kaembe conclut, Radio-Okapi.net, Jean-Pierre Lacroix entame ses consultations à Kinshasa dès ce jeudi. Il va rencontrer les plus hautes autorités du pays, notamment les présidents de la République et la première ministre. Il échangera également avec les représentants des partis d'opposition et des confessions religieuses sur les évolutions récentes du contexte politique et sécuritaire, ainsi que sur les activités de la MONUSCO en RDC. Merci beaucoup Moïse pour tous ces titres d'actualité. Je vous en prie, Jenny Kaembe. À vous, madame, messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. L'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd et sur YouTube Banamboka Congo. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.